Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo make-up routine. Donc ce sera le make-up que je fais tous les jours, que ce soit à la maison ou de sortie. Donc des sorties banales de tous les jours, juste aller chercher des enveloppes à la poste ou faire mes courses ou voilà, vraiment le maquillage que je fais de base quoi, de base tous les jours. Donc voilà. On va commencer avec le make-up que j'ai. Je vais faire le maquillage à ma façon. Donc comment moi je me maquille. Donc ce n'est pas la peine de me dire non mais il faut faire comme ça ou tel pinceau ou tel truc. Je sais très bien toutes les choses qu'il faut faire. Sauf que moi, je vous ai dit, c'est un make-up routine que je fais vraiment. Voilà, que toutes les mamans, je pense, font de base, quoi. C'est vraiment le maquillage de base. Donc, on va utiliser un fond de teint, un fard à paupières, un fard à joues, un anti-cerne. Ensuite, il y a un truc que je vais utiliser, pas comme tout le monde, pour les sourcils. Et un petit rouge à lèvres mat violet. Bref, on va voir tout ça en vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous voulez que je continue des vidéos make-up, que ce soit pour soirée par exemple ou pour un événement ou pour d'autres thèmes. Me le dire en commentaire. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner et à lâcher un petit like si vous aimez la vidéo. C'est parti! Donc pour commencer, je viens de faire un masque pour ma peau. Donc c'est dans une des vidéos qui est déjà publiée normalement. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis une petite base de l'huile de noix de coco. Alors quand je suis à la maison, je mets un tout petit peu d'huile, soit d'argan, soit d'olive, soit de noix de coco sur ma peau. Sauf que celle de noix de coco, vraiment, il faut en mettre un minimum quand vous allez vous maquiller juste après. Donc moi en fait, je la mets parce qu'elle est très grasse en fait. Donc je la mets et ensuite, juste après, il y a toujours ce scooter qui passe quand je fais des vidéos. C'est chelou. Hein. Donc ensuite, je prends un mouchoir ou une serviette et je tapote pour enlever l'excédent. Donc voilà, là ma peau vraiment, elle est lisse, elle est propre. Et il n'y a pas vraiment de gras de la noix de coco, comme ça. Et en plus, elles sont très bonnes. Donc, je ne sais pas si ça se voit. Hein. Donc voilà, pour commencer, on va utiliser. Alors les fonds de teint, j'en ai trois. Différents. Alors j'ai celui-là qui est de Yves Rocher. Hop. Donc ça s'appelle Zéro Défaut. Franchement, il est top et je vous le conseille pour les personnes qui ont des traces d'acné par exemple ou des traces de traces quoi. Je vous le conseille. Alors c'est à Yves Rocher comme je vous ai dit. Il y a écrit Zéro Défaut. C'est tout ce que je trouve qu'il y a écrit dessus. Là on ne voit presque plus en plus l'écriture. Voilà, et j'en ai presque plus. Donc ce que je fais quand j'en ai presque plus, moi c'est je l'ouvre. Et en plus il est bien parce qu'il s'ouvre vraiment en tournant, alors que ceux de Carrefour on doit vraiment déclipser. Sinon j'ai celui-là. Alors en ce moment ça dépend, hein. J'avais les L'Oréal de Carrefour juste avant. Sinon j'ai celui-là de L'Oréal Roll-On Accord Parfait. Donc c'est celui-là. Hop. Voilà. Et en fait c'est un espèce de rouleau. Hop, c'est un espèce de rouleau. On a vraiment l'impression, voilà, vous mettez comme ça, hop, vous roulez et vous mettez en fait sur votre peau. On a vraiment l'impression de peindre un mur avec ça, vraiment. On dirait vraiment on peint un mur. Après, il est bien, je vous dis pas qu'il n'est pas bien. Hein. Je donnerai par contre mon avis et me maquillerai avec dans une prochaine vidéo. Donc, ça sera peut-être un maquillage de routine pour une sortie du soir ou un autre truc. Je n'en sais rien, mais je le ferai plus tard. Cette fois-ci, on va plus se baser sur le fond de teint de Yves Rocher Zéro Défaut. Donc, comme je vous ai dit, vu qu'il n'y en a presque plus dedans, ce que je fais, c'est je prends comme ça. Je pense que tout le monde le fait. Hein. Donc voilà, et je mets un peu par-ci, un peu par-là. Vous allez voir le changement déjà de... Hop. Le changement déjà de la peau. Hop, voilà, j'en mets un peu de partout. Faut oublier d'en mettre toujours un peu sur le menton, le bas du menton. Voilà. Ensuite, il y en a, ils l'étalent à la main et il y en a, ils étalent au pinceau.
Alors moi ça dépend, des fois je fais les deux, des fois je fais juste à la main, des fois je fais au pinceau. Cette fois-ci on va utiliser le pinceau pour fond de teint que je vais utiliser après aussi pour le fard à joues. Alors on commence. Alors sachant que j'ai pas de miroir, c'est un peu difficile pour moi sans miroir. Hop. Regardez les traces là, qui disparaissent, vous avez vu ou pas? Donc voilà, là c'est fini. Hop. Ensuite, ce que je fais, c'est je prends un anti-cerne que j'ai commandé sur un site. Je sais plus si c'était un site genre Joom ou AliExpress. Donc voilà, c'est un site chinois. Donc voilà, des fois il y a des choses qui viennent d'Angleterre et des fois de Chine. Hop, donc c'est un anti-cerne. Il fait son taf, il est bien, moi je trouve. Hop. Donc moi ce que je fais, vous avez vu par exemple si vous regardez les Instagram de Huda Beauty et tout etc. Ils mettent beaucoup trop de fond de teint, moi d'anti-cerne. Moi je mets vraiment à la base de mes cernes, c'est tout quoi, un petit triangle là, voilà. Hop. Et ensuite je mets un tout petit peu au coin du nez par-ci, par-là parce que j'ai un peu de rougeur, là, là et là. Voilà. C'est tout ce que je fais. Ensuite, j'étale avec celui du fond de teint aussi. De toute façon, il n'y aura pas trop de différence. Je fais plus des tapotages avec ça que, voilà, que de l'étalage. Regardez déjà la différence entre mon œil droit et mon œil gauche. Quand il n'y a pas de cerne, c'est vraiment magnifique. Ensuite, je mets un tout petit peu de fond de teint là. Je fais une ligne droite en fait. Là, et je fais le petit V. Donc je passe en haut des sourcils en fait. Voilà. J'essaye de faire plus éclairé au-dessous des sourcils et hop. Sur le dessus de mon nez pour un effet d'optique. Pour affiner le nez en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre un fard à joues qui est comme ça. Donc il y a deux teintes, il y a le rouge et le beige comme ça. Et comme je vous ai dit, je vais utiliser toujours le même pinceau, sauf qu'à la fin en fait de chaque fond de teint, je le lave pour utiliser d'abord le fond de teint, l'anti-cerne qui est clair, et après utiliser celui-là comme voilà, parce qu'il est rouge, donc il n'est pas pareil pour ne pas mélanger. C'est-à-dire si j'utilise le fard à joues et après le fond de teint, ça va, je vais devenir rouge comme une tomate. Donc c'est normal que je le lave juste après. Voilà, je crois un cheveu là. Hop. Voilà. Ensuite, je viens en fait faire comme ça doucement. J'utilise d'abord celui-là sur toute la joue. Hop. Faut pas oublier le cou, hein. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se maquillent pas le cou. Faut qu'il y ait un dégradé entre le cou
le cou et le visage. Après, il faut pas descendre jusqu'à la poitrine, mais voilà quoi. Ensuite, donc je prends le rouge. Donc, comme je vous ai dit, du plus clair au plus foncé. Et ensuite, on va faire une petite trace de rouge là, comme ça. Moi, je descends comme ça. Et je fais cette ligne là, voilà, par en dessous. Vous faites une petite ligne. Et en fait, ça vous affine le visage. Je sais pas si vous remarquez sur moi, mais voilà. Vous commencez par faire juste comme ça. Et vous faites de là jusqu'à l'oreille, hop, le haut de l'oreille, hop. Ça dépend où est votre joue, hein. Et pareil, vous descendez jusqu'à l'os de la mâchoire, le bas de l'os de la mâchoire. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec un contouring. Là, je ne l'ai pas utilisé, j'en ai un en plus, mais je ne l'ai pas utilisé. Mais comme je vous ai dit, c'est un maquillage de base que je fais vraiment rapidement, que genre là, je m'assois et tout pour le faire. Sinon, je le fais dans ma salle de bain en face du miroir. Voilà. Et ça fait de toute façon quand on travaille ce rouge qui est là, ça ne devient plus rouge, ça devient vraiment quelque chose de foncé. Voilà. Ensuite, une petite technique si vous voulez faire vite, le petit fard à joues, vous pouvez en mettre vraiment un tout petit peu comme ça. Hop, et vous en mettez sur l'œil comme ça. Et hop. Voilà. Ça peut déjà faire une base. Alors après, si vous voulez une base claire, il y en a, ils mettent de l'anti-cerne sur la paupière. Et il y en a, ils mettent directement le make-up. Donc moi, ce que je fais, c'est vraiment, je mets un tout petit peu de fard à joues. Si vous voulez vraiment vous dépêcher et faire un maquillage rapide. Donc voilà. Ensuite, on va utiliser une petite palette achetée chez Primark à 3,50 €. Vraiment, voilà. Franchement, elle fait son affaire. Alors que moi, de base, j'ai cru que les choses de Primark et tout, j'aime pas trop. De base, je n'aimais pas trop. Mais quand je trouve une petite palette comme ça, donc j'aime bien. Donc voilà, là c'est Nude Addiction. Donc c'est comme ça, il y a ces couleurs-là. Alors moi, les couleurs du milieu sont mes couleurs préférées dans le maquillage. Hop. Je kiffe ces couleurs-là. Donc là, moi, je les utilise pour le bas du sourcil et cela pour donc dans le sourcil et cela plus bas pour faire foncer. Mais je vous avoue que cela pour tous les jours, je l'utilise pas trop. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc comme je vous ai dit, c'est un maquillage de base et un maquillage rapide. Donc vous pouvez utiliser des pinceaux bien sûr pour faire le travail sur la paupière. Mais pour aller plus rapide, il faut utiliser le doigt. Donc moi je vais prendre le doré du milieu. Et je vais venir le travailler là. Ensuite, pour une autre tactique, comme je vous ai dit au début, que j'allais faire quelque chose que presque personne ne fait, mais que je fais moi pour les maquillages rapides, comme je vous ai dit. Le pinceau biseauté comme ça, voilà, vous le voyez. Ça s'utilise aussi pour normalement tout ce qui est au-dessus de l'œil, au-dessus de l'œil, oui. Donc moi, je l'utilise pour le sourcil et pour quelque chose d'autre aussi. Donc pour le sourcil, on va prendre la couleur la plus noire. Donc là, c'est un noir marron, on va dire. Très foncé et on va travailler en fait le sourcil. Vous allez voir vraiment la différence entre le avant et le après. Je vais essayer de le faire vraiment au retour de la caméra, sachant que c'est vraiment difficile de le faire quand on n'a pas de miroir. Donc je vais essayer et vous allez me dire votre point de vue. Donc voilà, là j'ai essayé de faire de mon mieux avec le retour caméra. Je le fais mieux quand je suis en face d'un miroir. Donc là. Là. J'espère que vous voyez la différence. Voilà, sachant qu'ils ne sont pas épilés. Vraiment voilà, vous mettez du noir plus là qu'au début. Hein, donc, voilà.
voilà, là j'ai essayé de faire le deuxième. Voilà, sans miroir, hein, comme je l'ai dit. Et là en fait vous essayez de travailler le début du sourcil pour qu'il soit le plus sombre, le plus clair plutôt possible. Hop. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez jouer avec d'autres pinceaux, sauf que là je n'ai pas avec moi tous les pinceaux, pour utiliser le plus clair, le blanc le plus clair. Donc vous essuyez votre doigt dans une lingette et vous prenez le plus clair de pinceau, sinon vous utilisez un autre doigt. Et vous mettez la clarté là. Mais normalement vous utilisez encore un autre pinceau pour mettre un trait blanc en fait, pour éclaircir et pour et pour bien dessiner le sourcil en fait. Voilà. Ensuite, j'utilise encore le pinceau avec lequel j'ai fait mes sourcils, donc le biseauté. Je reprends du noir et comme je vous ai dit, soit vous mettez du crayon et de l'eyeliner, donc le truc basique, soit vous mettez encore du fard à paupières noir pour le col. Donc là je fais comme ça, sachant que je le fais à une main et pas devant un miroir, hein, donc... Voilà, et ensuite on termine avec un petit rouge à lèvres, donc n'importe lequel que vous voulez. Moi c'est toujours sur le même notre site que j'ai acheté, l'anti-cerne, et j'ai acheté celui-là, donc c'est un mat, rouge à lèvres mat violet. Donc regardez comment je vais le mettre. Donc moi je le mets, mais après en fait je l'enlève un peu parce qu'il est un peu trop foncé pour, comme je vous ai dit, pour un maquillage de tous les jours, pour moi en tout cas, c'est un peu trop foncé. Et en plus il sèche vite, mais ok d'accord c'est le but du mat, mais il sèche vraiment les lèvres avec. Donc moi je mets un tout petit peu soit de baume à lèvres dessus ou de l'huile de noix de coco par dessus, sinon je fais cette technique là que je vais vous montrer. Donc c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, il sèche rapidement, vraiment très rapide. Vous prenez une lingette de bébé ou lingette démaquillante ou plutôt une lingette de bébé, moi j'utilise. Et en fait, vous mordez dessus avec les lèvres pour enlever l'excédent. Ça vous enlève l'excédent qu'il y a ici et ça fait un peu plus, on va dire, un peu mieux en tout cas. Ensuite vous pouvez avec la lingette, voilà, c'est vraiment difficile de ne pas le faire devant un miroir, mais bon. Donc voilà, vous mettez un peu de baume à lèvres si le rouge à lèvres est mat, séchant vraiment, qui vous sèche vraiment les lèvres.
Donc moi je peux le laisser comme ça, sinon on peut rajouter aussi un peu de gloss, mais bon moi je suis pas trop gloss tout ça. Donc voilà, pour le maquillage de tous les jours c'est ça. Voilà, c'est mon maquillage de tous les jours. Tac. Donc là, petite coiffure, vite fait. Hop. Et ça on le attache à l'arrière. Voilà, voilà, ça c'est mon maquillage de base de tous les jours, donc un make-up routine express. Donc après, il y a plus de détails dans les maquillages. Il y a les pinceaux, il y a les différents pinceaux, les différentes techniques. Là, je vous ai donné déjà des techniques pour aller plus vite et pour pas utiliser 1000 extensibles, je sais pas comment on appelle ça là. Donc voilà, donc matériel, on va dire. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Vous avez juste à écrire oui j'aime bien, non j'aime pas en commentaire. Donc voilà, comment trouvez-vous déjà mon make-up déjà? Voilà, comment vous trouvez-vous ce make-up là pour tous les jours? Je bug, c'est abusé. Dites-le moi en commentaire, vraiment, prenez vraiment une minute, ça vous coûte rien de me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Bye bye. Papa.